Bonjour Jonathan, est-ce que tu peux rapidement te présenter et nous expliquer ton rôle au sein de Carnegie? Oui, alors moi c'est Jonathan Ruffenard et je m'occupe de tout ce qui est électronique au sein de Carnivice. Donc moi je suis venu plus tard dans l'entreprise. C'est à la fin de mon master en micro et nanoélectronique que j'ai rejoint Valentin et Alexandre dans l'entreprise parce qu'il leur fallait une personne qui s'y connaisse en électronique. Alors moi c'était surtout pour pouvoir partager des valeurs qui me sont très chères, comme l'open source et l'open hardware. Les gros points de l'open source et de l'open hardware pour moi c'est d'avoir une confiance entre une entreprise et ses clients. Comme ça on peut dire voici notre produit, il a ses avantages, ses inconvénients, n'importe qui peut le vérifier. Ne nous croyez pas forcément sur parole. Et bien sûr, l'autre gros point, c'est que les clients peuvent s'approprier un produit. Ils ne reçoivent pas juste une boîte noire d'une entreprise quelconque. Et comme ça, ils peuvent explorer et modifier ce qu'ils achètent comme ils le souhaitent en fait. Alors là, en ce moment, je travaille sur tout le contrôle qualité de la carte électronique du clavier. Donc je fais en sorte de vérifier que les composants fonctionnent correctement et que l'intégralité du clavier fonctionne correctement à la fin de l'assemblage. Alors on n'a pas réinventé la roue, hein, bien sûr. On a examiné plusieurs claviers en open hardware et donc on en a fait un à notre sauce. Donc c'est un classique, une matrice de boutons, le QMK firmware et une matrice de LED pour le rétroéclairage. Et comme chaque bouton a sa propre diode, on obtient avec QMK firmware la fonctionnalité du NK-Hero. Alors le NK-Hero c'est pour N-Key Rollover. C'est en fait une fonctionnalité, c'est quand tu appuies sur plusieurs touches en même temps sur le clavier, chaque touche est prise en compte par le clavier de l'ordinateur. En fait, grâce à l'association des diodes et du bouton, les diodes en fait empêchent le courant de circuler dans un certain sens et ça permet donc au firmware de bien prendre en compte chaque bouton qui sont appuyés. Et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent sur les claviers pour les jeux vidéo parce qu'il nous arrive dans les jeux vidéo d'appuyer sur plusieurs touches en même temps et c'est là-dessus que c'est important. Alors comme on est beaucoup dans l'open source, on utilise aussi des logiciels open source. Donc j'utilise KiCad pour les cartes électroniques et pour le développement de logiciels, de code, j'utilise Atom. Merci pour toutes ces explications et puis bonne journée à toi. Bonne journée à toi aussi.